Bonjour à tous, c'est Maxence et aujourd'hui on va parler nourriture. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, au fourneau je suis définitivement pas HBS. Pendant plus d'un an, mon alimentation était majoritairement composée de pâtes, non complète qui plus est. Mais comme le nom de cette chaîne l'indique, je mets ma vie à jour et donc mon alimentation aussi. Et je vais donc partager aujourd'hui quelques habitudes alimentaires que j'ai dû adopter et d'autres que j'ai dû perdre. Attention, je parle bien d'habitude, donc je vais pas vous dire de plus jamais manger de McDo de votre vie ou d'arrêter de vous faire livrer alors que vous avez déjà ce qu'il faut à la maison. Je le fais encore. Il faut simplement faire en sorte que ces dérives ne soient pas intégrées dans nos habitudes, que ça ne devienne pas une routine. Mais oui, continuons de nous péter le bide, ça fait du bien parfois. Petit kebab des familles. Bref, on passe tout de suite aux habitudes à adopter. Boire. Ça, t'inquiète pas, c'est pas un souci. De l'eau. De l'eau. C'est-à-dire? Alors, boire de l'eau, on sait tous que c'est forcément meilleur que de boire des sodas ou d'autres substances alcoolisées. Je vous apprends rien là-dessus. Par contre, il est recommandé de consommer entre 2 litres et 2,5 litres d'eau par jour. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça comprend aussi l'eau présente dans les aliments que nous mangeons. Donc en moyenne, il est plus recommandé de boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour en plus de notre alimentation. Il y a encore très peu de temps, je buvais très peu d'eau à la journée. Un café le matin, un verre à midi et un petit peu d'eau le soir. Erreur fondamentale, Maxence, tu mérites des baffes. Boire une quantité raisonnable d'eau a de nombreux avantages sur la santé. Ça favorise l'effet de satiété, donc beaucoup moins envie de grignoter. Ça élimine les toxines présentes dans le corps. Ça réduit aussi les chances de calcul rénal. Mais ça, moi-même, j'en ai fait un il y a pas longtemps, c'était la pire expérience de ma vie. Maxence, par pitié, bois de l'eau. Ça vous hydrate et donc ça assainit votre peau. Un bon moyen de savoir si vous êtes bien hydraté en général, c'est avec la couleur de votre urine. Foncé, vous êtes peu hydraté. Clair, vous êtes bien hydraté. Alors attention à ne pas non plus boire 10 litres d'eau par jour, c'est pas bon non plus. Mais pour vous inciter à boire, il y a des techniques toutes simples. Personnellement, j'ai une gourde de 500 ml, je sais que je dois la remplir et la finir de 2 à 3 fois par jour pour être dans les doses recommandées. Je la prends avec moi au travail, je la mets dans un coin et je vais boire quand j'en ai envie ou quand ça fait longtemps que j'ai pas bu. Si vous n'avez pas de gourde, pas d'excuse. Une bouteille en plastique, ça fonctionne très bien aussi. Enfin, c'est moins bien pour la planète parce que c'est du plastique et ça crée une pollution démentielle qui détruit à petit feu la faune et la flore. Mais c'est pas le débat. Apprendre à se faire à manger. Ça a été sûrement le plus gros challenge pour moi. Gros challenge dans le sens où j'ai été sponsorisé plat préparé pendant un bon moment. Parce que pas le temps de préparer à manger, c'est plus simple, pas cher, c'est pas si mal. Et sur Yuka, il y a marqué excellent. Ça a beau être excellent sur Yuka, si vous prenez le temps de lire les étiquettes à l'arrière, vous constaterez la quantité de sel ou de sucre ajouté. Alors je critique clairement pas Yuka, je l'utilise tout le temps. Je trouve ça génial pour voir s'il y a des additifs nocifs pour la santé par exemple. Mais parfois c'est bien aussi de regarder directement les étiquettes et on peut vite être surpris de la teneur en sel ou en sucre qu'ont notamment les plats préparés. Y a pas de secret, pour manger mieux, plus sainement et faire des économies, il faut se faire à manger. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis clairement pas un chef, mais j'essaie de respecter une règle simple quand je me fais à manger maintenant. 1/3 de légumes, 1/3 de féculents, riz, pâtes, quinoa, 1/3 de protéines. Viande, poulet, bœuf, porc, œuf, steak, poulet, bœuf, viande, poulet. Bon, je suis toujours pas prêt à devenir végétarien. C'est dur au début parce que ça demande un petit peu d'imagination de créer des plats avec ce qu'on a dans le frigo, mais ça vient. Au début, quand j'arrivais pas à improviser, j'ai recherché des recettes qui me plaisaient, rapides, simples et saines, et je les ai mises dans mes notes, pour toujours avoir quelque chose à cuisiner. Maintenant, j'arrive un peu plus à improviser. Je sais qu'il y a aussi une grosse partie organisation et gestion du temps dans ce qui est de la cuisine. Compliqué de rentrer du travail à 22h et de se cuisiner quelque chose pour le lendemain quand on a à peine l'énergie de se cuisiner quelque chose pour le soir même. Mais je parlerai de l'organisation dans une autre vidéo. En attendant, voilà ce qu'il y a à retenir. Cuisiner soi-même, 1/3 légumes, 1/3 féculents, 1/3 protéines. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est de n'ingurgiter aucune calorie, de ne pas manger pendant une période allant de 14 à 16 heures. Ce jeûne procure de nombreux bienfaits à l'organisme. Il est souvent effectué du soir, 20h, 21h, jusqu'au lendemain, midi, 13h, ce qui implique donc de ne pas prendre de petit déjeuner. Oui, je sais, nous avons tous entendu que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et bien pas forcément. Attention, sujet délicat, parce que chaque personne est différente et c'est d'autant plus vrai au niveau alimentaire. Donc si jamais vous envisagez de commencer quelconque type de jeûne, ne visez pas quelque chose de trop intensif et si possible, consultez un médecin avant. Parenthèse close, je disais à l'instant que le petit déjeuner n'est pas forcément le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, je ne mange presque jamais le matin, j'ai donc intégré ce jeûne à mes habitudes alimentaires. Les premières fois, j'ai ressenti une très grande faim en me réveillant et c'était assez dur de m'en passer. Mais avec l'habitude, au final, je me contente parfaitement d'un café, sans sucre, et la faim passe. Les avantages? Non seulement le jeûne intermittent permet d'engendrer une perte de gras, si c'est ce que vous recherchez, moi je voulais sécher, mais il a aussi tendance à renforcer le système immunitaire. L'énergie normalement dépensée pour la digestion du petit déjeuner n'est pas utilisée. On peut donc souvent constater une plus grande énergie en matinée quand on ne mange pas. J'avais des appréhensions au niveau de ce jeûne, dans le sens où je fais un peu d'exercice physique le matin. Et en entamant cette expérience, je me suis dit que j'aurais jamais l'énergie possible pour continuer ma routine sport matinale. Au final, en essayant, j'avais tout autant d'énergie, si ce n'est plus, en pratiquant le jeûne. Et j'ai aussi remarqué que depuis que j'ai lié ce jeûne à une alimentation plus variée, comme je vous le disais plus tôt, j'ai un petit peu séché. J'ai un petit peu perdu des joues que je voulais perdre.
Ça c'est aussi lié au fait que le matin quand je mangeais, c'était majoritairement du sucre. Et donc en supprimant ce petit déjeuner, j'ai supprimé une énorme dose de sucre de mon alimentation. Après voilà, ne vous forcez pas si vous vous évanouissez quand vous mangez pas le matin. Ça convient à certains, beaucoup moins à d'autres. De même que si vous êtes dans une situation un petit peu particulière, à savoir manger une certaine quantité de protéines à la journée, ne rien manger le matin sera peut-être un petit peu contre-productif. J'ai une transition parfaite parce qu'on me parlait de sucre, et le sucre fait partie des habitudes à perdre. Bon, je dois bien l'avouer, j'ai un petit faible pour le sucre, petit. Un petit faible? Il est gonflé celui-là. Moi ça. Ok, bon, je suis addict au sucre, j'avoue. Vous avez déjà vu cette étude qui met en scène deux souris de laboratoire? D'un côté, il y a de l'eau sucrée, et de l'autre côté, il y a de l'eau avec de la cocaïne diluée dedans. Même si elles ont été préalablement habituées à l'eau cocaïne, elles vont s'abreuver à l'eau sucrée. Régulièrement. Donc le sucre est potentiellement plus addictif que la cocaïne. Voilà, donc si vous avez besoin de quelqu'un pour niquer les ambiances en soirée, je suis disponible tout l'été. Voilà. Pour ma part, arrêter complètement le sucre est extrêmement compliqué. J'adore ça. Mais je peux pour autant arrêter d'en faire une habitude et de continuer à apprécier les choses sucrées. Les recommandations selon l'OMS sont d'environ 25 grammes par jour maximum, soit presque ce qu'il y a dans ce pot de yaourt. Bon, spoiler alert, j'en consomme plus que 25 grammes. Mais j'en consomme tout de même bien moins qu'avant. En France, on en consomme en moyenne 100 grammes par jour. 100. Bon, les effets néfastes du sucre, vieillissement prématuré de la peau, diabète, maladie cardiovasculaire, etc., histoire de détruire l'ambiance un peu plus, voilà. Ah, j'ai essayé de complètement stopper, arrêter les desserts, les goûters, tout. Mais le problème, si je prenais pas de dessert, c'est que je compensais très sévèrement, et toujours à la fin de mes repas au travail, j'allais me choper un truc au distributeur. Donc j'ai dû trouver des méthodes pour y pallier. Au lieu de me payer une barre industrielle au distributeur, j'ai accepté de me prendre un dessert qui selon l'étiquette contient environ 20 grammes de sucre, ce qui m'évitait de prendre un Snickers, par exemple. Je peux aussi prendre du fromage blanc et du miel. Même si le miel reste un sucre, il est composé de bons nutriments et a de bonnes vertus pour la santé. Pour ce qui est du soir, je me revois chercher frénétiquement du sucre dans la cuisine. Juste ici, là. La solution pour pallier à ça, encore une fois, s'écouter. S'écouter, ça va avec l'acceptation de nos émotions, j'en ai parlé dans la première vidéo, abonnez-vous. S'autoriser un petit dessert le soir, c'est mieux que de ne pas en prendre et de craquer au bout de quelques jours et de sauter sur tout ce qui nous tombe sur la main. Je suis toujours pas à 25 grammes de sucre par jour, je pense que je tourne autour des 40-50 grammes peut-être parfois. Mais quand je compare à avant où je prenais petit déjeuner, barre au distributeur, plus les desserts, je pense que parfois je dépassais les 100 grammes. Progressivement, on diminue. Salé sans goûter. Alors bon, manger trop salé, ça peut provoquer de la rétention d'eau, au même titre que de ne pas boire assez d'eau d'ailleurs, un vieillissement de la peau plus rapide, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, formation de caillots dans les reins, bref. Je suis pas médecin, mais vous avez compris que c'est pas ouf. Le sel et le sucre sont d'ailleurs très présents dans les plats préparés. Encore une raison pour les limiter. Pour limiter la consommation de sel, c'est qu'une habitude. Moins on en met, moins on en ressent le besoin. Essayez de diminuer légèrement et d'arrêter de saler sans goûter pendant au moins 2 semaines. Et ensuite, voyez si votre perception du goût a changé. A priori, c'est plus facile que d'arrêter le sucre, parce que le sel n'est pas censé être addictif comme le sucre l'est. Au moins une petite bonne nouvelle. Se fixer des objectifs intenables. Comme je vous l'ai dit, combien de fois j'ai essayé d'arrêter le sucre d'un coup? Non seulement ça rend un cran, mais en plus on finit toujours par craquer en mangeant une dose démentielle. C'est bien gamin, continue comme ça. Mais si comme moi, pour vous manger quelque chose de sucré ça reste un plaisir, vous pouvez conserver ce petit plaisir tout en restant en bonne santé. Ce sera moins frustrant que d'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, un petit gâteau par jour avec son café à 16h, c'est mieux que 0 pendant 3 jours pour au final en manger 5 d'un coup. On se retrouvera gamin. Vous aurez remarqué que je parle beaucoup de diminuer les quantités plutôt que de les supprimer. Ça c'est pour une raison toute simple. Déjà c'est parce que j'ai pas réussi à les supprimer. Et aussi parce que c'est diminuer les quantités qui fonctionnent pour moi en ce moment. Peut-être qu'avec le temps je pourrais arrêter complètement. Merci à tous d'avoir été au bout de cette vidéo. Si vous avez des techniques ou des conseils à propos de ces habitudes alimentaires à prendre ou à perdre, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est là pour ça. J'espère que ce partage vous aura plu. À très bientôt. 16h, fin de tournage. 16h, c'est aussi l'heure de goûter. Je t'avais dit qu'on se retrouverait.